Bon, j'avoue pour cette vidéo, je suis ultra fier du concept. Est-ce que vous connaissez ChatGPT? À mon avis, je pense que oui, mais je vais quand même l'expliquer pour ceux qui connaissent pas. En gros, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle créée par l'entreprise OpenAI, qui ont aussi créé DALL-E d'ailleurs. Et en gros, c'est une intelligence qui te permet, en gros, de dès que tu écris quelque chose, va répondre à ta question. C'est un peu considéré comme un assistant virtuel, si tu veux, mais qui sait tout faire et qui répond à tout, mais littéralement à tout, de la manière que tu veux et sur ce que tu veux. Et honnêtement, moi, j'avoue que pour mes cours, il m'a quand même bien aidé. Mais je sais que c'est quand même un truc qui fait super peur. Et c'est logique, tu me diras. C'est vrai, qu'est-ce qui nous dit pas que ce truc plus tard va nous buter comme un con parce que il nous aura filé une arme, je sais pas, j'en sais rien. Mais bref, et est-ce que vous connaissez le concept du concours d'anecdotes? Je pense que vous avez déjà vu celui en tout cas de McFly et Carlito avec le président, qui a été iconique, mais aussi très mal vu, tout dépend du point de vue. Et moi, j'ai décidé de fusionner les deux. Et je vais voir si Klinko, moi donc, je suis un bon détective, pour voir si c'est possible de facilement cramer ChatGPT. J'ai fait appel à 4 de mes modos qui vont devoir me raconter des anecdotes, mais il y en aura que 2 qui sont vraies, et il y en aura 2 autres qui sont écrites par ChatGPT. Donc je vais essayer de trouver, et évidemment, donne-moi ton score en commentaire. Et si ce genre de concept vous plaît assez différent, original et innovant, ça vous plaît, et bah n'hésitez pas à mettre évidemment le petit pouce bleu à la vidéo et à vous abonner à cette chaîne en mettant la cloche. Vous avez été très nombreux à rejoindre la chaîne depuis que j'ai repris les vidéos et ça me fait trop plaisir, littéralement en fait. Donc on continue comme ça et allons déjà chercher les 1000 abonnés. Let's go. Bref, on commence directement par l'anecdote numéro 1. Les amis, on est actuellement avec Madi. Bonjour Madi. Bonjour. Et donc du coup Madi va nous introduire son anecdote et je t'en prie Madi, tu peux commencer. Ok, alors c'était il y a 3 ans. Donc du coup c'était après quand j'étais en 3ème. C'est mes problèmes de santé. J'avais beaucoup de torticolis. Du coup ma mère décide enfin de me prendre à aller chez le médecin. Sauf que mon médecin d'habitude était en vacances. Ok. Donc on a été chez un autre médecin. Tranquillement, on y va. Moi je me dis qu'il n'y a aucun problème. Vraiment, super. C'est un vieux. Il me faisait peur. Ok. Voilà. Déjà ça impose des bases. Parfait. Il commence à faire ses examens sur moi pendant que ma mère lui parle et lui explique tout parce que je ne parle pas chez les médecins vraiment. Et d'un coup, il commence à faire il regarde mon cou. Et à un moment, il me fait une manipulation du coup. Il fait craquer mon cou. Et pas un bruit, genre juste un petit craquage, non, un truc qui résonne dans toute la pièce. Ok. J'avais pas mal sur le cou. Hein. Ma mère a eu très peur. Ok. Et en partant, il m'a fait ouais, s'il y a un problème, encore une fois, cette fois tu vas chez le kiné. Bien sûr, j'y vais, hein, parce que ma malchance c'est moi. Ouais. Et pendant qu'il fait mon bilan entier sur moi et tout, ma mère lui explique qu'est-ce qui se passe avec ce médecin. Ok. Et il nous répond, franchement, vous aurez dû porter plainte. Porter plainte? Ouais, nous on comprend pas pourquoi. Il nous explique Moi non en plus. gros que les médecins n'ont pas la formation de faire ce qu'ils m'ont fait au cou, parce qu'ils auraient pu me tuer. Quoi? Vraiment. Ah ouais, non mais... Ah oui d'accord, donc vous avez préparé des... Ah ouais, vous avez préparé des vrais trucs. What the fuck? Attends, on est d'accord que c'était un médecin, tu m'as dit, hein? Ouais. Et t'es allé voir après un kiné, ok. Oui. Waouh. Ah merde, je m'attendais pas... Moi je pensais qu'elle allait me faire un truc tranquille, mais pas du tout. Elle a fait un truc genre bien préparé, putain. Porter plainte. Attends, mais qu'un kiné te dise de porter plainte, ça veut dire que donc du coup, le mec s'est aperçu qu'il avait fait de la merde théoriquement avec... il avait fait de la merde, donc du coup, dans sa manipulation. What? Ok. Attends, laisse-moi 2 minutes, s'il te plaît, parce que... Attends. Parce que là, honnêtement, j'ai le doute, mais je me dis quand même, pour que ChatGPT écrive un truc pareil, putain, mais c'est que... Alors, soit elle a payé... Enfin, parce que ChatGPT, pour qu'il écrive un truc aussi détaillé, mais en même temps, ça, en fait, ça pourrait correspondre. Mais en même temps, pas. C'est ça qui m'énerve. J'ai envie d'y croire, mais... Ah putain, c'est compliqué. Je vais me fier un peu à mon instinct, parce que là, j'avoue que même moi, j'avoue, j'ai le doute, mais honnêtement, je pense que ton anecdote m'a dit est vraie. Donc, mon anecdote est vraie, oui. Yeah. Putain, mais c'est que honnêtement, ça aurait pu être crédible pour ChatGPT, mais ce qui m'a mis le truc, c'est que le fait que tu rajoutes ta daronne dans l'idée, la daronne, je me suis dit putain, que ChatGPT rajoute un détail aussi précis et que Madi fallait demander un truc aussi poussé à ChatGPT. Mais bien ouais, écoute. Merci Madi pour ton anecdote et on passe tout de suite à l'anecdote suivante. Ok les amis, on est parti directement pour la prochaine anecdote avec l'XL que vous avez déjà vu dans la vidéo de il y a normalement 1 semaine ou 2 si je dis pas de bêtises sur quand il a dit que ma couleur préférée c'était le cyan, si tu te rappelles. Voilà. Non, donc voilà. Okay. Donc du coup l'XL a une anecdote qui va m'introduire dès maintenant et puis je t'invite tout bonnement à me la raconter. Ok. Et ben cette anecdote, elle remonte il y a quand même quelques années. C'était ouais en 2016, donc j'avais 10 ans à ce moment-là. Ok ouais. Du coup on se connaissait pas encore. Pas du tout. J'étais parti voyager à l'étranger et plus précisément au Népal. C'est hyper loin. Au Népal? Au Népal mon ref. Mais quoi?
Genre, en gros, vraiment, genre, en pleine période d'été, tu vois, il fait chaud. Ouais. Au Népal, tu es dans l'Himalaya et tout, parce qu'il fait frais, et puis les paysages sont juste magnifiques. Je sais pas si t'as déjà vu des vidéos, des trucs comme ça. Ouais. Avec ma famille et tout, donc on était partis là-bas. Déjà, le voyage était dingue. Ok. Et on se baladait, du coup, dans ces beaux paysages, et on s'est retrouvés dans un village au plein milieu de nulle part, tu vois. Ce village s'appelait Chomrang. Je me souviens du nom, c'est fou. Quoi? Pardon, excuse-moi. Ça s'appelle Chomrang. Vraiment. Ça m'a fait rire. En fait, je l'ai retenu parce que le nom me fait hyper rire. Bah, tu m'étonnes. Et là-bas, tu vois, au Népal, les gens, ils sont hyper culture. Ils sont toujours dans la tradition, toujours dans la culture, etc. Ok. Donc, ils nous invitent à participer à une fête. Donc, je sais pas si t'as vu du coup les fêtes qu'il y a là-bas. Pas du tout. Clairement pas. J'ai jamais vu des vidéos comme ça. Mais vraiment pas, mon ref. Mais genre, vraiment, c'est leur culture, la tradition, tout le temps faire la fête entre le village et tout. Tout le monde se connaît, genre tout le monde là-bas sont hyper potes et tout. C'est navré. Ok. Mais bon, leur fête là-bas, elle ressemble pas du tout à une fête étudiante où il y a de l'alcool et tout. Oui, je me doute bien. À Chambrang, mon gars, je pense pas qu'il y ait l'autre cas, mais bon, c'est pas grave, vas-y. Mais il y avait quand même de la musique qui jouait avec instruments que même moi j'ai jamais vu. Nous en Ok. Europe qu'on ne voit pas. Ça dansait et genre la bouffe était incroyable. Genre, Ok. c'était vraiment fait main et tout, c'était dingue. À un moment, il faut une chaîne humaine en se tenant les mains. Et Une chaîne humaine, ok. Et il me demande de les rejoindre. Au début, j'étais en mode wesh. Ouais. Tu sais, j'étais en mode ok. Normal. Vas-y, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, on s'est tous mis à danser et chanter. Et du coup, on aurait dit pour le coup vraiment une fin de soirée quand on était tous torchés. C'était marrant. Et voilà. t'avais 10 ans toujours, ok. J'avais 10 ans, toujours. J'ai pas grandi 4 ans entre. Non, je me doute bien que la chaîne humaine t'a fait grandir et tout. Que ce soit, ok. Non, ouais, non. Et en vrai, c'était drôle, mais c'était enrichissant, très enrichissant, parce que les gens ils sont hyper gentils. Et à la fin de la soirée, les villageois nous ont offert à moi et à ma famille des cadeaux faits main. Pour Ok. remercier et d'avoir participé à cette fête, et en signe de gratitude. Et du coup, j'en ai tiré une bonne expérience, car la morale de l'histoire, c'est que du coup, même si des gens, on vit dans un monde de brutes et de violence, et bien il y a quand même des gens gentils et généreux. Ça existe. Ok, tout est fini. Tout est fini. Ok, alors moi là j'ai un avis direct et ça se trouve je fais très gros pouce erreur, mais déjà il y a un truc, c'est qu'à la fin tu rajoutes une morale. Je ne sais pas pourquoi tu m'as rajouté une morale, mais ok. Surtout de deux, le Népal. Alors c'est vrai que je t'ai jamais parlé de quand je suis allé au Japon, mais tu m'as jamais parlé non plus de. Enfin c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de voyage, donc c'est Ouais, possible qu'il y ait un moment où tu sois allé au truc, mais. Et les fêtes du village au Japon, je me rappelle très bien. Il y avait un peu ce genre de délire et tout aussi où les mecs veulent vraiment t'inculquer alors que t'es dans un petit village de 10 pélos et tout le bordel. Donc j'ai l'idée. Mais ce qui pour moi fait que c'est du ChatGPT mais pur et dur, c'est le truc que t'as dit à la fin. Mais ta morale, la morale déjà, tu me dis jamais ça à l'XL de 1. Et si, je tirais une morale, parce que sinon l'anecdote elle est pas fun en soi. Ouais, mais est-ce que m'a dit, ouais, bon, bah alors la morale de tout ça, c'est que j'ai porté plainte, on a gagné 5000 €. Non. Ok, peut-être que, genre. Attends, mais mec, si tu suis en train de me. Non, tu peux pas me. Non, tu m'auras pas comme ça, l'XL, tu m'auras pas comme ça. Mec, j'ai juste développé ma pensée. Pour une fois, je développe pas pensée, tu vois. Ouais, c'est bien ça le problème, c'est que c'est pour une fois. Ouais. Mais qui te dit qu'il développe pas ma pensée, genre quand je suis avec d'autres potes, etc. Ok, bon, alors pour moi, et je vais être honnête complètement, pour moi, c'est ChatGPT qui a écrit l'anecdote. Tu es sûr? J'en suis certain. Genre, c'est ton dernier mot. Ouais, c'est mon dernier mot, ouais. Merde. Mais c'était sûr, la morale à la fin. La morale à la fin, l'XL. La morale, en fait, tu sais que c'était ultra crédible jusqu'au moment où t'as dit ouais, alors si j'en tire une expérience, jamais t'en tires une expérience XL, t'as 10 ans. Est-ce que j'ai failli quand même te changer d'idée? T'aurais pu, mais en fait c'est surtout que la conclusion m'a mis directement la bouche à l'oreille. Mais t'as conclu et en fait j'ai fait ok, c'est sûr, c'est pas une vraie anecdote. C'est sûr et certain parce qu'il y a que lui qui dit pour en conclure, je vais vous dire que non, personne fait ça. Chomrang, ça existe même pas, je suis demandé. Mais ouais, mais bien sûr, mais Changrang, mais attends, ouais, je m'en suis rappelé à 10 ans, c'est drôle, mais mes couilles en ski, oui. Mais jamais Changrang ça existe, mon frérot. T'es jamais allé à Changrang, t'es jamais au Népal, surtout même. Au maximum du max, t'es allé à Poitou-Charentes, mon gars, c'est tout. Je te le dis direct, je sais très bien en plus que t'es un menteur. Il me dépite ce mec. Donc du coup les amis, on se retrouve pour la 3e anecdote avec évidemment Béa. Comment ça va Béa? Ça va bien et toi? Ça va super, écoute, merci. Donc pour ceux qui ne savent pas, très vite fait, je vais récapituler. Béa et Neven seront les 2 dernières personnes à passer pour leur anecdote, sauf que je sais que l'XL et Maddy ont fait une anecdote vraie et une fausse. Donc du coup, Neven et Béa passeront leur anecdote en même temps et je donnerai mon avis final à la fin des 2 anecdotes. Donc écoute, est-ce que tu peux commencer du coup finalement ton anecdote s'il te plaît? Alors, cette anecdote se passe
dans une soirée avec une amie. Ok. On s'était commandé des sushis et on était beaucoup, donc on a commandé pour environ 500 $, peut-être un peu Qui est plus. pas mal. Oui, sans faire exprès, j'ai complètement échappé tous les sushis à terre. D'accord, ok. J'avais honte. Les gens ont commencé à rire et tout. J'avais honte. Ce qui est logique. Oui, j'ai essayé de fuir. Je me suis trompée de porte. Ok. Au lieu d'ouvrir la porte d'entrée, j'ai ouvert la porte de la chambre des parents de cet ami. D'accord, ok. Mais en ouvrant la porte, je suis tombée sur 2 amis à moi qui copulaient. Oh putain. J'étais extrêmement gênée. Je le comprends complètement. J'ai essayé de refermer la porte au plus vite, mais en refermant la porte, je me suis peut-être un peu trop dépêchée. Je suis tombée en arrière. Mais derrière moi, il y avait un vase qui semblait coûter très très cher. Je suis tombée dessus. Il est tombé à terre et il s'est éclaté. Bah d'accord, bah bravo, génial. Ok. Et donc, j'ai réussi à trouver la porte de sortie. Je suis partie et je ne suis plus jamais revenue dans cette maison. Donc si on récapitule bien, t'as du coup au final fait quand même cramer une boîte de sushi, un vase, et en plus t'as vu tes potes en train de bouillave Oui. finalement. Oui. Ok. Et bah écoute, merci Béa pour cette anecdote qui honnêtement est quand même très stylée, on peut se le dire. Est-ce que notre cher Neven finalement pourrait nous balancer son anecdote finalement pour savoir si oui ou non ChatGPT me fera tort entre vous deux? Il n'y a pas de souci. Donc, cette anecdote se passe quand j'avais approximativement 11 ans. 11 ans, 12 ans, j'ai découvert Amino, qui est une application pour le roleplay. Et il faut savoir que dessus, je parlais énormément, j'étais très active, etc. Et je suis tombée sur un homme avec qui on a échangé, etc. Et cet homme, c'était du type un peu toxique, manipulateur, bien pas fou. De plus, il allait avoir 18 ans. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Et donc, on parle, et il y a un jour où est-ce que clairement, je reçois un message, le big message, dont tout le monde a peur, de gens qui sont pas très bien. Pour moi, de ce jour-là, j'ai rien pu faire. Il est normalement plus là. Le temps passe, les années passent, vient fin 2022. Instagram me propose dans mes propositions d'abonnement quelqu'un, je clique sur le compte, c'était lui. Ah, ok. Il est pas mort. Déjà, la conclusion ah merde. que je tiens là. Fais chier. Il est pas mort. Il est toujours bel et bien vivant, sachez-le, il va très bien maintenant, je suppose. Et voilà. Et tu as retrouvé du coup un potentiel entre guillemets agresseur sur Instagram du coup 2 ans après. Ouais, c'est ça. Et tu lui as reparlé du tout? Ou il t'a MP? Non, pas du tout. C'est lui qui m'a follow d'abord. Ah, il t'a follow en plus? Il m'a follow et je l'ai follow back. Oh, et en plus tu le follow back, mais t'es la pire en fait. Ok. Et bah écoutez, merci pour ces 2 anecdotes. Et c'est pas d'ailleurs nous aussi à vous dire les amis en commentaire, quel score vous pensez que vous auriez eu à ma place. Et là honnêtement, l'anecdote de Béa en fait et s'enchaîne. En fait il y a beaucoup de trucs qui s'enchaînent dans l'anecdote de Béa et c'est ça qui me perturbe. C'est que là Neven a réussi à me sortir un truc quand même qui se passe sur 2 années, alors que Béa pas du tout. Donc si j'en conclus mon enquête d'inspecteur Klinko finalement. Ah putain c'est compliqué. Mais en vrai je serais pas étonné que Béa elle voit des mecs en train de bouillave avec tous ses potes en soirée et tout comme ça par pur hasard. Mais en même temps Neven je vois pas comment ce serait possible, mais ça met quand même, il y a eu du détail, enfin il y a eu du détail mais beaucoup moins. Puis il y a eu les sushis. Moi honnêtement je me fierai à mon Insta et surtout parce que j'ai envie que ce soit vrai. Mais je pense de mon humble avis que l'anecdote de Béa est vrai. Que Neven m'a inventé un truc qui est très vague et pas trop non plus détaillé et moins long. Est-ce que Béa ou Neven pourriez me dire... Béa, mon anecdote était totalement fausse. Non, tu te fous de ma gueule. Oh merde. Oh non. Mais quoi? Mais attends. Il y a 0 vanne. Il y a aucun moment où est-ce que j'ai menti. Tout est vrai. J'ai son Insta là. J'ai toutes les conversations. T'as vraiment refollow back un potentiel agresseur quoi en fait. Écoute. Mais en fait c'est que je te connaissant ça m'aurait tellement pas paru vrai. En vrai il y a une explication derrière mais... Ouais mais je me suis dit putain Béa elle a pas dû... Enfin Béa en fait c'est qu'elle a vécu des trucs tu vois. Genre Béa elle a une vie tu vois, elle a un vécu, elle a un background tu vois. Alors que Neven, non, rien, tu vois, frère. Genre. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de RP que tu faisais à l'époque. Ok. Et bah, Béa, tu m'as bien niqué. Bien, wesh. Oui. Tu es fier de toi? Oui. Béa qui est la seule du coup qui a entre guillemets mindfuck le système avec ChatGPT. Je sais pas ce que t'as écrit à ChatGPT, j'aimerais bien avoir la recherche quand même parce que ça m'intrigue. Bah j'ai complètement écrit anecdote embarrassante. Oh d'accord, ok. Mais attends, ChatGPT t'as quand même dit copuler. Enfin, t'as parlé de sexe, littéralement.
Non, mais ils ont dit faire l'amour. Attends, mais ChatGPT raconte des trucs de cul en plus, mais c'est une blague. Oui. Mais je vais tout casser, frère. Mais attends, mais il est trop... Mais... What? Ok. Bah, ok, je me suis fait niquer. Bah écoute, merci Béa et merci Neven et merci à nos 4 candidats qui étaient présents. Les amis, encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Le concept, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, bah mettez-nous un petit pouce bleu. Ok, un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement. Commentez cette vidéo pour me dire si vous avez aimé le format ou pas. Pour peut-être, pourquoi pas, potentiellement refaire une partie 2 avec d'autres guests, avec peut-être des anecdotes encore plus poussées et encore plus travaillées. Parce que du coup, on a fait ça un peu en mode très rapide. Mais les anecdotes ont déjà été, je trouve, très poussées. Donc je suis très content de ça. Merci au modérateur qui m'a accompagné pour cette vidéo. Et évidemment, encore une fois, abonnez-vous et activez la petite cloche. Vous connaissez la chanson. C'est Klingo TV. Salut!